Bonjour les futurs dentistes, on va traiter aujourd'hui la classification des édentements en prothèse. Alors, la classification la plus utilisée parmi les différentes classifications, c'est la classification de Kennedy modifiée par Applegate. Elle est basée sur la détermination de secteurs d'édentement puis sa modification. Cette classification propose 6 classes. Chaque classe est déterminée par un secteur d'édentement bien défini. D'abord, la première classe. Elle correspond à un édentement bilatéral postérieur libre, c'est-à-dire les deux côtés représentent un édentement au bloc postérieur, qui sont les molaires et les prémolaires. Pour la classe 2, c'est la même chose que la première classe, mais dans un seul côté. C'est-à-dire un édentement unilatéral postérieur libre. On passe à la troisième classe, qui représente un édentement encastré unilatéral. Comme vous voyez à la photo ici. Mais avec la présence de la canine, et c'est ce qui le différencie de la cinquième classe. Et pour la classe 4, on note un édentement antérieur. C'est-à-dire le bloc incisivo-canin est absent. Et c'est la seule classe que n'admet aucune modification par rapport aux autres classes. On continue avec les deux dernières classes, qui étaient ajoutées par Applegate. Alors, la cinquième classe. C'est un édentement unilatéral encastré, avec la perte de la canine. Et enfin, la sixième classe. Elle représente un édentement encastré réduit, au maximum 2 dents sont perdues. On finit avec une note très importante. Dans le cas où il y a plusieurs édentements, comment on va choisir la classe d'édentement? Alors, on suivit la règle suivante. La prise en compte de la classe d'édentement commence par le premier secteur édenté le plus postérieur, et après les autres il devient des modifications pour la classe principale choisie. Et voilà l'exemple ici. Merci pour votre attention, et bon courage.